30e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Cette messe sera célébrée en l'honneur de saint Antoine de Padoue, demandée par Rolande. En action de grâce pour le premier anniversaire de leur mariage religieux et pour que la Vierge Marie continue d'intercéder en leur faveur auprès de leur fils, demandé par le couple Aké. En action de grâce au Seigneur Jésus et à Notre-Dame de Lourdes pour Priscilla, Michel et Luc, et que le Seigneur continue de les protéger et de les guider tout au long de leur vie, demandé par une paroissienne. En action de grâce au Seigneur Jésus et à Notre-Dame de Lourdes pour leur mariage et que le Seigneur les garde dans leur amour et qu'il veille sur Robert, Claire, Luc, Michel et Priscilla, demandé par une paroissienne. En action de grâce pour les bienfaits du Seigneur, demandé par Brigitte et Wilfried. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Notez bien, si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Sœurs et frères, la parole de Dieu de ce dimanche, de ce 30e dimanche du temps ordinaire, nous rappelle que Dieu préfère les pécheurs humbles aux justes inconscients. En nous racontant la parabole de l'Évangile, le Christ nous dit que Dieu est amour, et cet amour va jusqu'au pardon. Tout cela nous est offert gratuitement et sans mérite de notre part. Si nous réalisons quelque chose de bien, ce n'est pas dû à nos mérites, mais à l'action de l'Esprit du Seigneur en nous. Il a donné sa vie et versé son sang pour nous et pour la multitude, y compris pour les publicains. Acceptons de dépendre de Dieu alors nous serons sauvés. Prions pour savoir reconnaître notre état de pécheur et notre besoin de Dieu. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous et bienvenue en cette célébration de ce 30e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes rassemblés dans la maison de Dieu. Dieu qui nous convoque, Dieu qui attend de nous ouvrir à son amour et de l'accueillir dans sa paix, dans sa grâce, dans sa miséricorde. Venons à lui avec nos faiblesses, nos fragilités, nos espoirs.
Ouvrons notre cœur à son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La liturgie de ce jour nous rappelle les dispositions intérieures que nous devons avoir quand nous prions avec insistance et avec foi. Frères et sœurs, ouvrons nos cœurs pauvres au Seigneur, qu'il nous comble de sa miséricorde et de son pardon. Comme le publicain, demandons au Seigneur, mon Dieu, montre-toi favorable aux pécheurs que je suis. Seigneur, tu aimes tous tes enfants tels qu'ils sont. Quand nous jugeons et méprisons les autres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu poses sans cesse sur nous ton regard d'amour, nous invitant à nous ouvrir à ta miséricorde. Quand nous fermons notre cœur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi seul peux nous sauver. Quand nous comptons uniquement sur nos propres forces et nos mérites pour donner du sens à notre vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous manifeste sa tendresse, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé, il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de justice, de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné.
que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté, il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit sur votre cœur et dans vos lèvres, dans votre cœur et sur vos lèvres, afin que vous proclamiez la bonne nouvelle à vos frères et sœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, la liturgie soulignait l'importance et le pouvoir de la prière. Prier avec insistance et avec foi.
Et Jésus affirmait que même quand apparemment nos prières semblent ne pas avoir été exaucées, il y a toujours du côté de Dieu l'exaucement. Dieu a entendu et a répondu à notre prière, même si on ne s'en rend pas compte. En ce 30e dimanche du temps ordinaire, Jésus nous redit avec force, à travers l'histoire du pharisien et du publicain, que Dieu préfère un pécheur qui est conscient de sa situation à quelqu'un qui se croit juste, suffisant et qui n'a plus besoin de Dieu. Jésus met en scène deux personnages. Ils vont prier au temple et sont animés d'un véritable désir de rencontrer Dieu, de rencontrer le Seigneur et de lui être fidèle. Il nous dit comment tous les deux, expriment leur prière. Et lorsque le diacre proclamait la lecture, en entendant la présentation du pharisien, je me disais, c'est tout de même un bon paroissien. Parce que il jeûne 2 fois par semaine. Et il paye sa dîme régulièrement. Le 10e de tout ce qu'il gagne. Le 10e de son salaire, il le donne. Il y a quand même du bon. Donc le premier, le pharisien, fait partie de la catégorie des gens qu'on peut dire respectables, honorables, la classe des parfaits. Et il appartient même à l'élite religieuse et même intellectuelle du peuple juif. Donc ce n'est pas du n'importe qui. C'est quelqu'un qu'on respecte, qui a de l'audience. Il veut observer la loi avec exactitude. Il est vertueux. Il est réellement, tout le monde le sait, il applique la loi. Il pense sincèrement qu'il a droit à la considération, à l'admiration des autres et surtout à une juste récompense, rétribution de ses mérites. Comme je fais ceci, j'ai droit à cela. Dans sa prière, il exprime donc sa satisfaction d'avoir observé les prescriptions et de n'être pas comme ceux qui ont échoué, qui ne parviennent pas à les respecter. Et lorsqu'on regarde au fond, on voit que ses relations avec Dieu sont exprimées en termes de droit. Il se sait moralement fort. Sa prière et sa vie religieuse deviennent donc une performance. Je fais ceci, je fais cela, alors je mérite l'attention de Dieu, l'amour de Dieu. C'est là où il a tout gâté. Parce que quand on entre en prière avec Dieu, si on a déjà tout, Dieu n'a plus rien à nous donner. Le publicain, quant à lui, c'est un membre d'une classe méprisée.
Il appartient au groupe de collecteurs d'impôts et de douaniers. Il fait partie du groupe des collaborateurs de l'oppresseur qui est l'Empire romain. Donc, publiquement, ils ne sont pas bien vus. Ils sont déjà condamnés. Ils ont également une mauvaise réputation parce que leur fonction les incite à prélever un peu plus, à voler les contribuables. Parce que les publicains étaient chargés de collecter l'impôt, mais ils pouvaient en demander plus qu'il n'en fallait pour retenir pour eux-mêmes le surplus. Donc, c'est des voleurs publics. Sa réputation, c'est qu'il est pécheur. Et lui, son désir, c'est d'être purifié de ce péché, pardonné pour devenir meilleur. Et c'est pour cela que sa prière peut nous servir de modèle. Mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Toutes nos prières devraient commencer par cela. Reconnaître notre petitesse devant Dieu, reconnaître notre faiblesse devant Dieu, reconnaître notre mal, notre péché devant Dieu. Cet homme fait appel à la miséricorde de Dieu. Il choisit le chemin de l'humilité. Son état de pécheur, il sait que Dieu le connaît. Il ne veut pas s'élever. Il se tourne vers le Seigneur. Il fait appel à sa tendresse, à son pardon, à sa miséricorde et à sa pitié. D'où cette prière qu'il a formulée. Il devient donc faible, petit, et il sait que son péché fait partie de lui-même. Il fait appel à la tendresse, à la pitié de Dieu. Frères et sœurs, si le publicain, le premier, regarde derrière lui et tout ce qu'il a réalisé et se satisfait de la générosité et de l'efficacité de ses efforts, de ses actes, le second, le publicain, regarde devant lui et appelle le Seigneur pour qu'il vienne à son secours, qu'il soit son guide sur sa route comme pécheur. Notre sanctification, frères et sœurs, c'est-à-dire notre communion avec Dieu, ne consiste pas dans la fidélité des commandements, même si ces commandements sont exigeants. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille les mépriser. Nous ne devons pas mépriser les commandements de Dieu. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'abord accepter Dieu dans notre vie. Plus on s'approche de Dieu, plus on voit clair du mal qui est en nous, plus on voit clair ses propres péchés, et plus on est humble devant lui. Vis-à-vis de Dieu, donc, frères et sœurs, il y a toujours un chemin à faire, une marche à suivre. Il faut qu'il y ait en nous ce sentiment de manque, d'être incomplet. Le problème, c'est que nous nous croyons suffisants, comblés. Nous avons tout. Nous n'avons besoin de rien. Nous n'avons pas besoin de Dieu. N'oublions jamais, frères et sœurs,
tant que nous sommes sur cette terre, il y aura toujours un manque en nous, un désir de Dieu en nous. Parce que nous ne sommes pas encore avec Dieu. Nous ne sommes pas encore à la hauteur de l'amour de Dieu pour chacun et chacune de nous. En nous racontant cette parabole aujourd'hui, le Christ nous dit que Dieu est amour, que cet amour va jusqu'au pardon. Un pardon qui nous est offert gratuitement et sans mérite de notre part. Alors aujourd'hui, laissons-nous aimer par Dieu. Laissons Dieu nous rendre saints et saintes. Ouvrons notre cœur à Dieu. Ne le fermons pas et soyons humbles pour recevoir ce don de Dieu qui nous est offert à chaque Eucharistie. Dieu vient nous laver, Dieu vient nous purifier, Dieu vient nous combler de son amour. Acceptons cela en ouvrant notre cœur et nous connaîtrons le salut. Amen. Levons-nous et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur connaît mieux que quiconque les besoins de l'Église et du monde. Frères et sœurs, Dieu compte sur notre collaboration pour les combler. Implorons son soutien en priant. Soutiens nos efforts, Seigneur. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour que sa parole et son amour se répandent dans les cœurs. Soutiens nos efforts, Seigneur. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour accueillir des étrangers et combattre les préjugés culturels et raciaux. Seigneur, prions le Seigneur qui compte sur nous pour donner du courage et réconforter les gens seuls, malades ou en deuil. Soutiens. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour inciter nos gouvernements à promouvoir la paix dans le monde et le respect des droits de la personne. Et pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Véronique, Christian, Gisèle, Félicie, Fidèle, Thérèse, Gafa et Mouniaradzi Gounoya, Nadège, Daphrose, Émile, Gabriel, Jules, Arioste, Rémi, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme,
le réconfort et la guérison. Et de nous, tendresse et attention, prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux de notre paroisse, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Soutiens-nous de tout. Dieu notre Père, nous voulons rendre manifeste ta présence et ton amour dans nos milieux de vie. Que ton esprit nous encourage et nous soutienne dans nos efforts en ce sens. Et nous serons des signes de tendresse, d'espérance et de paix en notre monde par le Christ notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-mêmes le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment ceux de notre paroisse, de notre communauté de prière. Nous te confions aussi, Seigneur, les morts qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et nous t'offrons en action de grâce nos frères et sœurs qui te remercient pour différentes raisons, pour différentes intentions. Nous t'offrons, Seigneur, nos frères et sœurs malades qui ont besoin de nos prières et de notre assistance et qui ont besoin également de ta guérison. Nous te confions les pays en guerre, en conflit, les pays sous haute tension. Apportez-y la paix, la réconciliation et l'unité. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'invite nos amis les jeunes à s'avancer ici à l'autel pour prier avec Jésus. On ouvre grand notre arc de cercle. Les amis, regardez ici, les amis. Comme Jésus nous a enseigné, nous allons prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ, 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 Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie. Allez le partager à vos frères et sœurs.
corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. 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 Le 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 corps du Christ. Portez-lui ça s'il aura besoin. Deux. Voici le pain de vie, allez l'apporter à vos frères et sœurs et donnez-lui la bénédiction du Seigneur et de sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Ce vendredi 31 octobre, nous allons changer l'horaire de la messe. Habituellement, la messe est à 19h, à 7h du soir. Elle aura lieu à 18h15, précédée à 17h de l'adoration du Saint-Sacrement. Et à partir de 18h45, nous allons ouvrir les activités pour notre deuxième édition de Holy Winds qui va se passer à la salle paroissiale. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous inscrire encore pour la participation à Holy Winds, la sainteté qui gagne. Et on célébrera la messe de la Toussaint. Samedi 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint. Alors il y aura une célébration eucharistique à 10h ici à la paroisse. Le soir à 17h, nous allons célébrer en anticipation de la messe de dimanche la commémoration des fidèles défunts qui tombe cette année le dimanche. Alors c'est cette messe qu'on célébrera le dimanche et non pas la Toussaint. Donc, samedi matin à 10h, on aura la célébration eucharistique pour la Toussaint. J'ai un invité spécial, enfin, c'est un paroissien, mais qui vient nous parler d'un sujet qui est important. Il s'agit de ce système de collecte d'offrandes dont je vous ai parlé la semaine dernière. Alors Didi va venir nous présenter cela. Merci. Bonjour chers frères et sœurs. Donc, juste quelques petites questions pour commencer. Juste en levant la main. Qui a une carte de crédit et une carte de débit? Bon, pratiquement tout le monde. Qui a déjà utilisé sa carte de crédit ou sa carte de débit cette semaine pour faire un achat quelque part? Bon. Qui a utilisé sa carte de crédit ou sa carte de débit à la paroisse pour faire un don? Bon, pratiquement personne. Qui aimerait pouvoir avoir l'option d'utiliser sa carte de crédit ou sa carte de débit pour faire un don à la paroisse? Bon, voilà, donc c'est à peu près c'est ce que nous voulons mettre en place. Sous l'initiative du Père Cyriaque, nous voulons mettre en place un système qui permettrait à chaque paroissien de soutenir la paroisse à travers des dons en utilisant la carte de crédit ou la carte de débit. Le système s'appelle TipTap, c'est le nom de la compagnie, et ça va être un petit bloc, c'est vraiment pas plus grand que, en fait, la moitié de la taille d'un téléphone, et il y aura un montant prédéfini dessus. Alors, à n'importe quel moment,
où vous n'avez pas d'espèces et que vous voulez faire un don, ce sera à l'extérieur et vous pourrez juste prendre votre carte de crédit ou votre carte de débit. Vous allez taper dessus et vous n'aurez pas à mettre un code, vous n'aurez pas à mettre un mot de passe ou quelque chose. Vous aurez alors immédiatement fait votre don. Disons, par exemple, si sur la petite boîte, le montant est de 10 $, je donne un exemple, le montant est à définir. Vous mettez votre carte, vous tapez dessus, vous venez de faire 10 $. Mais si vous êtes un paroissien fervent qui aimerait soutenir encore plus l'Église et vous êtes prêt à faire encore plus, si vous voulez donner 20 $ par exemple, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous tapez 2 fois, ça fait 20 $. Si celui qui est derrière vous, le cher frère ou sœur qui est derrière vous, vous voit taper 2 fois et puis il dit que lui, il veut encore faire encore plus que vous pour l'Église et il veut donner 100 $, bon, il peut juste rester là et puis taper autant de fois qu'il veut pour soutenir l'Église. Donc, c'est aussi simple que ça. Ce qui est bien avec ce système, c'est que ça nous permettra également de pouvoir de pouvoir générer automatiquement des reçus d'impôts. Donc, la première fois, pour tous ceux qui voudraient avoir des reçus d'impôts, et c'est très encouragé, parce que à chaque fois que vous donnez à l'Église et que vous ne recevez pas un reçu d'impôt, vous êtes en train de donner à l'Église et de donner à l'État en même temps. Je pense qu'on paie tous assez d'impôts et lorsqu'il a l'option de pouvoir avoir des retours d'impôts, ce serait bien de l'utiliser. Donc, à travers ce système, lorsque vous allez lorsque vous voulez également avoir un reçu d'impôt, avant de taper la première fois, il y aura un code QR. Et vous n'aurez qu'à scanner ce code QR, vous allez remplir les informations, vous allez y mettre vos informations, le nom, l'adresse, etc. Et vous n'avez à faire cela qu'une seule fois. Et quand vous faites ça une fois, toutes les fois où vous allez taper avec la même carte, ce sera associé à votre compte et à la fin d'année, tout ça pourra être consolidé pour générer un reçu d'impôt. Bref, je peux parler encore longtemps là-dessus. Ce que j'aimerais faire quand même, c'est donner l'opportunité à quelques personnes. Si vous avez des questions, nous sommes tous ensemble ici. Levez la main, posez la question, comme ça je pourrai y répondre en même temps pour que cela puisse bénéficier de tout le monde. Je serai à l'extérieur quand même pour poursuivre la discussion, mais est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont des questions tout de suite et qui pourraient bénéficier de tout le monde? Oui, monsieur. Oui. Donc, TipTap est un service que la paroisse est en train c'est un abonnement que la paroisse est en train de faire auprès de la compagnie. Donc, nous avons des frais que nous devons verser à la compagnie. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous voulons nous assurer qu'à travers le service que nous sommes en train d'utiliser, le pourcentage des frais, autant des frais d'administration et autres, ne seront pas plus que entre 5 à 7% du montant total des dons. Et le plus important dans ceci, parce que le système lui-même coûtera quelque chose comme un peu moins de 50 $ par mois pour l'abonnement, pour avoir le terminal. Et après, comme dans toute compagnie, il y a des frais de transaction, etc. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que plus on donne, plus le montant, les frais de transaction diminuent. Alors, plus nous donnons à l'Église, alors plus le système lui-même va coûter moins cher à l'Église à cause du volume. Donc oui, effectivement, il y a des frais. Les frais sont minimes par rapport à la facilité que ça nous amène. Et plus également nous donnons, et plus le système est moins cher. Une autre question, quelqu'un d'autre? Oui? Donc, monsieur a dit, la question de monsieur, c'était, est-ce que ce ne serait pas préférable d'avoir que chacun puisse définir son montant? Le système a des limites. Le système a des limites, c'est-à-dire que le montant doit être défini. Si on veut avoir quelque chose où on peut choisir les montants, il faudrait alors avoir quelqu'un
qui va mettre le montant, qui va mettre le code, etc. Donc, nous voulons mettre en place quelque chose qui va être aussi facile que possible et qui va prendre le moins de temps possible. Vous voyez? Donc, c'est à cause de cette limite-là que le système est comme ça. Donc, Je pense qu'il veut dire, est-ce qu'on ne peut pas avoir plusieurs blocs? oui. Bon, le problème, c'est que on peut avoir plusieurs blocs. Donc, on peut avoir un bloc à 10 $, on peut avoir un autre bloc, mais chaque bloc additionnel entraîne des frais additionnels. Donc, la paroisse lui-même n'accumule pas encore assez d'argent pour, on va dire, faire un abonnement de 2 ou de 3 blocs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une partie, le montant est prédéfini sur un bloc. Ça, on ne peut pas le changer, ça fait partie de la limite du système. On peut avoir d'autres blocs, mais c'est des frais additionnels. Donc, commençons avec un, habituons-nous avec un, et si nous voyons que la collecte nous permet d'avoir des blocs additionnels, nous pourrons avoir des blocs additionnels. Bon, je pense quand même que je serai à l'extérieur, je pourrais vous montrer de quoi ça a l'air. Si vous avez des questions, vous êtes la bienvenue. Et nous sommes également à la recherche de personnes pour pouvoir... Je ne peux pas être là tous les jours, et puis à un certain point, vous allez être fatigué de me voir. Donc, nous sommes à la recherche de personnes également qui pourront nous aider dans ceci, communiquer autour, venir en parler de temps en temps, et en général nous aider dans ceci. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais tout simplement rappeler que Didi s'est proposé de nous aider dans cette démarche-là et nous sommes en train de vouloir installer le système. Mais il veut quelques personnes qui pourront l'aider pour que s'il n'est pas là, que cette personne pourra expliquer à ceux qui ont des difficultés. Donc, merci beaucoup, Didi, pour ta disponibilité et pour ton sens de service à la communauté. Je voudrais faire l'annonce des Chevaliers de Colomb qui vendent les calendriers du Sacré-Cœur, mais aussi ils vendent les tickets pour leur dîner qui est dans les semaines à venir. Alors, ils sont dehors et vous attendent. Achetez vos biens maintenant, parce qu'à partir de là, ils vont aussi acheter la nourriture, la quantité de nourriture qu'il faut. Je voudrais remercier la chorale pour l'animation de la messe. Les servants de messe qui sont là, et notre lectrice et les ministres de communion et ceux de l'accueil. Est-ce que le diacre avait quelque chose? Je voulais dire qu'il y a les filles d'Isabelle qui vendent du chocolat également en arrière. Okay. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pour ceux et celles qui nous rendent visite, nous leur disons bienvenue dans notre communauté. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. On va laisser la prière comme on a pris trop de temps et on va passer à...